Et si la réussite de certains traitements anti-cancer dépendait de notre flore intestinale? Dans nos intestins vivent près de 100 milliards de micro-organismes, des bactéries, virus, parasites ou champignons, près de 200 à 250 espèces non pathogènes qui constituent ce qu'on appelle le microbiote. 2 kilos de matière vivante qui conditionnent notre système immunitaire. Or, la dernière génération de traitements utilisés contre le mélanome, l'ipilimumab, agit justement sur le système immunitaire en cherchant à le stimuler pour qu'il puisse lutter contre la propagation des cellules cancéreuses. Il y a une composition du microbiote qui favorise la réponse à l'ipilimumab, la réponse immunitaire à l'ipilimumab, et qui confère aux patients une meilleure efficacité du traitement. La flore des malades qui répondent le mieux au traitement et qui ont aussi davantage de colites inflammatoires est une flore dite plus saine que celle des sujets qui tirent un bénéfice moins important. C'est en constatant que les patients qui réagissaient le mieux à cette immunothérapie présentaient souvent des problèmes d'inflammation de l'intestin que les chercheurs ont eu l'idée d'explorer la piste du microbiote. Car ces traitements sont très coûteux et ils ne sont efficaces que pour 20 à 25% des patients. La piste du microbiote permettrait donc de repérer rapidement les patients éligibles après une simple analyse de selles et de proposer aux autres une sorte de pré-traitement. Chez les malades qui sont moins bons répondeurs, a priori, on peut espérer modifier la flore. Et il y a différentes stratégies pour modifier la flore, soit par des antibiotiques tout simplement, soit par des phages, soit par la transplantation fécale, soit par des prébiotiques, soit par des molécules qui vont modifier la composition de la flore. Cette étude prometteuse n'a été menée que sur 26 patients. Ces résultats doivent maintenant être confirmés sur une population plus vaste.